Ça fait 7 ans que je fais du dropshipping et dans ces vidéos, je vais te partager mes 7 ans d'expérience en dropshipping qui vont te permettre d'atteindre rapidement tes résultats. Non seulement mes boutiques ont pu générer plus de 5 millions de chiffres d'affaires, mais en plus j'ai pu accompagner plus d'une centaine d'e-commerçants à générer plus de 15 millions de chiffres d'affaires. Donc je te garantis que tous mes conseils que je vais te donner dans cette vidéo vont être grandement utiles pour tes boutiques en e-commerce. Je vais rien cacher dans cette vidéo, je vais être totalement transparent. Donc je vais vraiment tout te dire de manière totalement transparente sans te vendre quoi que ce soit dans cette vidéo. Mais par contre, ça va être une vidéo assez longue. Donc si vous n'avez pas regardé les 10 premières minutes de cette vidéo, c'est que certainement le dropshipping n'est pas fait pour vous. Donc sans plus tarder, on va direct attaquer. En tout cas, je te garantis que l'e-commerce est pour moi le meilleur business pour se lancer, surtout quand tu commences. Pour ceux qui veulent savoir vite fait d'où je viens, donc je viens en fait d'une banlieue parisienne à Sarcelles. Donc j'ai jamais grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Tout ça pour te dire que j'ai commencé vraiment d'en bas. Et ensuite, je me suis fait tout seul. Donc, c'est-à-dire que si j'ai réussi, tout le monde peut le faire, vraiment, parce que j'ai commencé avec 0 € en compte en banque. Donc, pour moi, c'est vraiment le meilleur business quand tu veux te lancer dans le business, tout simplement, avec un faible revenu, parce qu'en plus, ça t'apprend plusieurs compétences qui vont t'aider ensuite à générer 6 chiffres, 7 chiffres, etc. Donc, voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, est-ce que dropshipping, c'est fait pour toi? C'est-à-dire, est-ce que c'est un business qui est vraiment fait pour toi, ou est-ce que tu ferais mieux d'arrêter le dropshipping directement, parce que ça va vraiment dépendre des personnalités. Ensuite, en deux, on va voir comment apprendre de ces échecs, comment j'ai fait pour apprendre de mes échecs et comment j'ai pu surmonter tout ça. Ensuite, on va voir pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas de résultats en dropshipping et quel est le point commun entre toutes les personnes qui réussissent. Parce que comme je te l'ai dit, moi ça fait 7 ans que je fais du e-commerce. J'ai plusieurs potes aussi que j'ai rencontrés durant mon parcours qui font du e-commerce et aussi j'ai pu accompagner, comme je t'ai dit, plus de 100 personnes à lancer leur boutique et à avoir des résultats en e-commerce. Je vais te dire exactement le point commun qui fait que toutes ces personnes ont des résultats. Ensuite, je vais t'expliquer comment trouver un produit gagnant et les secrets du marketing. Ensuite, je vais te partager mon expérience sur le dropshipping brandé et potentiellement créer une marque. Et aussi, tout au long, je vais te partager d'autres conseils, donc des trucs un peu bonus, ok? Alors déjà, dans un premier temps, le dropshipping, oui, ça fonctionne. Donc pour toutes les personnes qui se disent est-ce que le dropshipping ça fonctionne vraiment? Est-ce que c'est pas de l'arnaque? Blablabla, etc. Ok, c'est parce qu'en fait je dis blablabla comme si j'étais dépité et parce qu'en fait tous les ans je reçois la même question. Est-ce que ça marche vraiment? Etc. etc. Oui, le dropshipping ça marche vraiment. Ça fait 7 ans que je vis du dropshipping. Je partage souvent des résultats. Donc vous voyez très bien que le dropshipping ça marche. Et je pense que vous avez pu le voir énormément de personnes qui ont des résultats, qui ont changé leur vie grâce au dropshipping. Maintenant, pour ceux qui se posent la question et qui sont en train de lancer leur boutique, c'est simplement que ça marche pas encore pour vous. Ok, vous n'avez pas encore trouvé les bonnes méthodes, la bonne stratégie pour pouvoir être rentable et vivre du dropshipping. Donc, une fois que vous avez les bonnes stratégies, vous pouvez vraiment très facilement générer vos premiers milliers d'euros, voire même vos premiers centaines de milliers d'euros en bénéfices dans votre compte en banque. Maintenant, je dois vous avouer quelque chose, c'est que le dropshipping d'avant est complètement mort. C'est-à-dire que si vous avez testé le dropshipping il y a quelques années et que vous retestez le dropshipping avec les méthodes que vous avez testées avant, ça va pas marcher, c'est sûr à 100% parce que en fait le dropshipping se renouvelle constamment. Mais attention parce que c'est la même chose pour la plupart des business. Dans la plupart des business, en fait, vous avez des périodes, ok, c'est pas pour tous les business forcément, mais en fait, vous aurez des cycles où il faudra se renouveler. Et en fait, en dropshipping, c'est pareil, ça fait pas obstacle à la règle. En dropshipping, il faut se renouveler. Et en fait, si vous faites du dropshipping comme avant, ça va pas marcher. Ok, il faut absolument faire les stratégies d'aujourd'hui, appliquer les stratégies d'aujourd'hui, faire en sorte que votre boutique soit rentable. Moi, comme je te l'ai dit, ça fait 7 ans que je fais du drop. J'ai pu voir au moins, je pense, 2 ou 3 cycles. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, la manière de faire du dropshipping était totalement différente qu'aujourd'hui. Si vous vous mettez pas à la page, en fait, vous avez de faibles chances de réussir. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose que les gens sur Internet ne t'expliquent pas du tout. Aujourd'hui, vraiment, ce qui fonctionne le mieux, c'est le dropshipping brandé. C'est-à-dire avoir un store, une boutique vraiment brandée avec un branding puissant qui donne vraiment l'impression que vous avez une marque établie. C'est vraiment ce qui marche le plus. Les monoproduits, etc., ça marche beaucoup moins que le dropshipping brandé. C'est beaucoup plus puissant de faire du dropshipping brandé aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que j'ai un shop avec plusieurs produits et ça sera un shop de niche. Donc, par exemple, un shop sur la niche beauté ou un shop sur la niche skincare ou un shop sur la niche, par exemple, cheveux, prendre soin de ses cheveux, etc. Et en fait, je vais avoir plusieurs produits avec des produits vitrines et des produits vedettes. Ce sont les produits vedettes que je vais mettre le plus en avant et c'est eux, en fait, qui vont me générer le plus de profit, auquel votre Pareto sera 20% de mes produits qui vont me générer 80% de mon chiffre d'affaires. Et c'est beaucoup plus simple de faire du dropshipping de cette manière et en plus, ça peut te permettre de créer une marque par la suite. Mais ça, il y a personne qui veut vous dire la vérité.
Mais dans cette vidéo, je vous dis tout de manière ultra transparente, comme je vous l'ai dit. J'ai aucun frein par rapport à ça, parce qu'en fait, la plupart des gens vous disent pas la vérité parce qu'ils veulent garder leur stratégie pour eux. Alors que pourtant, ça sert à rien de garder ses stratégies pour soi, parce que le e-commerce est tellement grand qu'il y a assez de place pour tout le monde. Donc, est-ce que le dropshipping, c'est fait pour toi? Alors, si vraiment tu es sérieux, que vraiment tu veux faire un business stable, long terme, alors oui, le dropshipping, c'est fait pour toi si tu es patient et que tu es persévérant. Par contre, si c'est pas le cas, si t'es pas persévérant, si t'es pas patient, tu veux juste faire de l'argent rapide, tu penses qu'en testant un produit, deux produits, tu vas devenir super riche, ok, c'est pas fait pour toi. Par contre, si, comme je te l'ai dit, t'es persévérant, patient et t'as soif d'apprendre et de trouver les bonnes stratégies, bah dans ce cas-là, en fait, oui, le dropshipping, c'est fait pour toi. Maintenant, pour tous ceux qui se sont lancés et qui n'ont pas encore eu des résultats, je vais t'expliquer exactement pourquoi c'est le cas, ok? Donc, il y a plusieurs raisons. Donc, on a produit. Soit vous n'avez pas encore le bon produit, ok, donc dans ce cas-là, il faut tester plus de produits. Soit c'est pas le bon timing, c'est-à-dire que vous avez peut-être le bon produit, mais vous n'avez pas correctement timé le marché, vous n'avez pas fait votre veille concurrentielle, votre analyse de marché, etc. Donc ça fait que vous n'avez pas timé le marché de la bonne manière. Parce que peut-être que vous avez le bon produit, mais vous êtes sur le mauvais marché, vous avez un mauvais angle marketing, etc. Et ça peut aussi être appuyé à la stratégie. Donc la stratégie, soit vous avez une mauvaise stratégie, donc vous savez pas comment faire votre veille concurrentielle du tout. Vous n'avez pas les bonnes stratégies de testing, vous n'avez pas les bonnes stratégies de marketing pour votre site, pour le copywriting, etc., etc. Donc ça, en fait, ce sont ces trois grands points qui peuvent faire en sorte que vous n'avez pas de résultats maintenant. Donc après, si on va un peu plus dans les détails, voilà, peut-être que votre site ne donne pas assez confiance, peut-être que vos créatives ne sont pas assez engageantes, ne provoquent pas assez d'engagement. Ok, il peut y avoir tout un tas de raisons qui fait que vous n'avez pas de résultats. En tout cas, en e-commerce, il y a toujours moyen d'ajuster pour essayer d'avoir du succès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, si je lance un produit, ok, je vais lancer un produit, par exemple un produit sur la niche skincare, on va dire. Je vais lancer sur Facebook Ads. Si ça marche pas, je vais comprendre pourquoi ça marche pas grâce à l'expérience. Et justement, je vais pouvoir réajuster. Il y a toujours moyen de réajuster, de faire d'autres tests sur le même produit, faire en sorte qu'un produit non rentable devienne rentable. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui vont lancer un produit et qui vont cut le produit et lancer un autre produit dans la foulée, alors que peut-être que le même produit qui n'était pas rentable, au final, vous aurez pu le rendre rentable en ajustant quelque chose, en ajustant la stratégie, l'angle marketing, les créatives, etc. Et ça, en fait, juste en ayant un œil sur votre dashboard, vous pouvez savoir en fait d'où vient le problème. Après, il y a aussi d'autres facteurs qui font que les gens n'ont pas encore de résultats. Donc, il peut aussi y avoir un problème de persévérance. Comme je disais, la persévérance en business et surtout en e-commerce, c'est une des choses les plus importantes. Il y a trop de personnes qui abandonnent trop rapidement et qui testent aussi pas assez de produits. Au début, j'ai dû tester entre 5 et 7 produits avant d'avoir un produit rentable. Après, ça dépend de chaque personne. Je connais des personnes qui ont dû tester 30 produits avant d'avoir un produit rentable. Et ça dépend de chaque personne. Ça dépend des expériences de chaque personne. Ça dépend de la capacité d'adaptabilité de chaque personne à appliquer des stratégies. Parce que tu peux très bien tester des produits au début, mais au final, en persévérant, tu te rends compte que tu n'as pas les bonnes stratégies. Tu réadaptes ta stratégie et parfois, ça demande 10 produits testés, 15 produits testés avant de comprendre que tu es sur la mauvaise stratégie. Et en général, les gens qui abandonnent trop vite, c'est des personnes qui n'acceptent pas l'échec. Si tu n'acceptes pas l'échec, ok, tu vas tester 2-3 produits, tu vas voir que ça marche pas, tu vas te dégoûter, tu vas arrêter. Alors qu'en fait, en business, il faut accepter l'échec, c'est normal d'échouer. En fait, le secret se trouve dans la persévérance. Et c'est exactement pour ça que faut pas que tu fasses l'erreur de quitter ton travail. Parce que, ok, moi, j'avais quitté mon travail, j'avais eu de la chance parce que ça avait marché pour moi assez rapidement. Mais il y en a plein qui quittent leur travail en espérant que ça marche directement. Mais en fait, le truc, c'est qu'en e-commerce, il faut des revenus stables. Il faut absolument avoir des revenus stables pour faire en sorte d'avoir de l'argent pour pouvoir tester en e-commerce et pour pouvoir en fait devenir rentable. Parce que le pire en e-commerce, c'est de tester des produits en étant stressé. Il n'y a rien de pire parce qu'en fait, tu vas faire n'importe quoi. Si tu testes des produits sur Facebook Ads, alors qu'en même temps, tu es stressé parce que tu dépenses de l'argent, aussi ça c'est un autre truc, je vais revenir après. Mais d'ailleurs, je vais dire maintenant, parce qu'en fait, il faut vraiment savoir dépenser de l'argent. Il y en a plein qui ne supportent pas l'échec et qui ne supportent pas le fait de dépenser de l'argent. Si c'est le cas, ne vous lancez pas en business, ne faites pas de dropshipping. Il faut être à l'aise avec le fait de dépenser de l'argent. Il n'y a qu'en dépensant de l'argent que vous allez trouver un produit rentable et que vous allez pouvoir avoir un business rentable. Ok? Il n'y a personne qui va vous donner un business rentable sans que vous dépensiez aucun argent, ça n'existe pas. Il n'y a rien de pire en fait à ne pas accepter, ne pas supporter dépenser de l'argent parce qu'en fait vous allez être stressé quand vous allez lancer un produit
Et ça, je pense qu'il n'y a rien de pire de tester un produit et d'être stressé. Vous allez lancer un produit sur Facebook Ads, vous allez voir que vous êtes en train de dépenser de l'argent, vous n'avez pas de vente. Souvent, en fait, vous allez cliquer sur désactiver la campagne et au final, vous avez fait n'importe quoi. Parce que c'est pas parce que vous avez 0 vente sur un jour que le lendemain, vous n'allez pas avoir de vente non plus. Vous n'allez pas être rentable. Et ça, il faut dépenser de l'argent pour le savoir. Et surtout, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas copier vos concurrents. Arrêtez de copier directement vos concurrents, de faire du copier-coller. Parce que de 1, vous n'ajoutez aucune valeur ajoutée sur le marché. De 2, vous arrivez trop tard sur le marché. Ok ? Vous vous démarquez pas de vos concurrents. Après aussi, entrant, vous risquez des DMCA, des blocages, etc. parce que vous avez juste copié vos concurrents. Et en faisant ça, vous vous tirez des balles tout seul, en fait. Parce que quand vous faites ça, le problème qui se passe, c'est que, comme je disais, en fait, vous arrivez trop tard sur le marché. C'est-à-dire que vous allez dépenser de l'argent pour rien du tout parce qu'en fait, il y a déjà des gens, les gens que vous avez copiés, qui ont déjà rasé le marché avec la même approche que vous. Donc au final, vous dépensez de l'argent inutilement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de tout simplement trouver un autre angle marketing. Je vous dis pas de trouver un produit que personne n'a testé. C'est pas du tout ce que je vous conseille de faire, au contraire. Mais en tout cas, trouver un produit qui marche et surtout trouver un autre angle marketing, une autre façon de vendre le produit. Il y a énormément de manières de vendre un produit. Il y a des dizaines et des dizaines d'approches de vendre un produit, de créer des créatifs qui se démarquent, etc., etc. Et en faisant ça, vous allez pouvoir vous démarquer et prendre une part de marché. C'est comme ça que vous pouvez littéralement passer devant vos concurrents qui sont déjà sur le marché et raser le marché. Et ça, justement, il y a plusieurs manières de le faire. Il s'agit simplement d'étudier le marché pour savoir en fait comment est-ce que vous pouvez vous placer sur le marché. Donc, par exemple, vous pouvez tenter une approche agressive sur l'offre marketing, ok, par exemple descendre des prix ou proposer des produits gratuits ou même trouver d'autres angles marketing sur les créatives. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre la niche de manière globale et tu prends les meilleures marques de la niche. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre les meilleures créatives et réadapter les créatives, donc les angles marketing des créatives, pour ton produit. Donc en faisant ça, tu peux totalement te démarquer de ton concurrent direct. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a énormément de choses que tu peux faire pour essayer de passer devant tes concurrents. Et ça, bien sûr, pour arriver à faire ça, il te faut un produit intéressant. Il te faut un produit qui a un potentiel. Et ça, je vais t'expliquer comment trouver un produit qui a un potentiel. Donc tout simplement, en dropshipping, il y a des produits spécifiques qu'on peut vendre qui marchent le plus facilement en dropshipping. Il y a soit un produit problème-solution, c'est-à-dire un produit problème-solution qui va résoudre un problème profond du client. Par exemple, si tu veux viser des gens qui veulent perdre du poids, par exemple, un tapis de course, c'est un produit qui va aider à perdre du poids. Donc, c'est un produit solution qui va résoudre un problème direct du client. Donc, par exemple, tu as ça, ou sinon tu as le produit avec un effet wow. Et ça peut être un produit problème solution, mais qui a aussi un effet wow. Donc, en fait, ça va être un produit où dès que tu vas voir la créative, tu vas vouloir t'arrêter sur la créative tellement que la créative va t'interpeller, tellement que le produit va t'interpeller parce que tu n'as jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc, ce sont vraiment ces deux caractéristiques, ces deux spécificités les plus importantes pour trouver un produit winner. Même si j'aime pas vraiment la connotation de produit winner, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de produit winner, mais ça, c'est un autre sujet, je pourrais faire une autre vidéo dessus. Et ça, aujourd'hui, tu as énormément d'outils qui te permettent, en fait, de trouver des produits winner vraiment super facilement, ok? Par exemple, d'ailleurs, je mettrai les liens dans la description pour accéder à ces outils-là, parce qu'en fait, avec mes liens, tu auras accès à des réductions. Donc, tu as PP Ads, tu as Winning Hunter, tu as aussi PP Spy, tu as aussi Shop Hunter. Donc, tous ces outils te permettent de trouver des produits winners assez facilement. D'ailleurs, pour ça, tu as ma formation gratuite recherche produit qui est disponible dans ma chaîne. Et ensuite, justement, tu as les niches. Les niches, en fait, c'est simplement des catégories dans le marché. Ok, tu as la catégorie santé, la catégorie fitness, la catégorie électroménager, etc., etc. Et moi, ce que je te conseille, c'est qu'en fait, tu as des catégories qui ont plus de produits winners avec un effet qui fait en sorte que ça convertit plus facilement. Ok. Par exemple, dans la catégorie beauté, tu as énormément de produits winners avec un effet wow qui fait en sorte qu'en fait, elles achètent plus facilement ces produits-là. Et en plus, justement, les femmes sont les personnes qui consomment le plus. Donc, en fait, si tu allies ça et en plus les produits beauté, là, en fait, tu arrives à avoir des produits winners, des produits qui se vendent plus facilement. Aussi, tu as aussi les produits décoration d'intérieur, les produits santé. Donc ça, ce sont vraiment des niches qui fonctionnent vraiment bien. Par contre, ce que j'aimerais te dire, c'est que c'est pas que une question de niche, ok? Je veux pas que tu t'arrêtes que aux niches que je viens de te partager, parce qu'en fait, un produit ne s'arrête pas à la niche. Là, je te donne juste des indications sur des niches qui fonctionnent assez bien, mais tu peux avoir des produits qui fonctionnent encore mieux sur d'autres niches que je ne t'ai pas citées. Parce que je veux vraiment que tu regardes d'abord le produit avant de regarder la niche. Mais en tout cas, lors de ces 7 ans d'expérience, ce que j'ai pu vendre le plus facilement, c'était souvent des produits dans ces catégories-là et surtout des produits broad.
Donc, quand on dit un produit broad, c'est-à-dire des produits qui s'adressent à un large éventail de clients. Pour les produits, par exemple, beauté, les produits skincare, toutes les personnes qui veulent améliorer leur peau seront assujetties à ces produits-là. Peu importe l'ethnicité, peu importe le sexe, peu importe l'âge, etc. Ce sont vraiment sur ces produits-là que tu peux faire énormément d'argent. Alors que quand tu prends des produits super nichés, et ça c'est encore plus le cas en Europe, parce que l'audience dans les pays européens sera largement plus petite que les audiences dans les pays aux États-Unis, et si tu lances dans des pays européens, ça va être un peu plus compliqué pour toi de vraiment scaler, de vraiment faire beaucoup d'argent sur un produit ultra niché, vu que les audiences seront beaucoup plus petites, Même si tu lances ce produit-là aux États-Unis, c'est tellement grand que tu peux faire beaucoup d'argent sur des produits nichés. Mais tu peux faire encore plus d'argent sur les produits broad, étant donné que ça touche un large éventail de clients. Et pour te démarquer de tes concurrents, tu as plusieurs méthodes. Donc en marketing, en fait, tu as énormément de stratégies qui te permettent d'exploser tes concurrents. Par exemple, tu peux créer des bundles avec des produits gratuits dans le bundle. Par exemple, tu peux vendre des e-books gratuits. Donc offre marketing agressive. Donc tout ce que je te conseille par rapport à ça, c'est de faire des études de marché avec concurrentiel. Tu regardes tous tes concurrents vraiment et tu essaies de regarder si tu peux faire beaucoup mieux que tes concurrents. Parce que je vous garantis que la stratégie d'approche et l'angle marketing font vraiment toute la différence de la réussite en dropshipping. C'est vraiment ce qui va vous permettre de faire vos résultats en dropshipping et de passer devant vos concurrents. Vous avez 10 fois plus de chances d'être rentable en faisant ça qu'en simplement copiant vos concurrents. Après, vous pouvez aussi utiliser des marchés inexploités parce qu'il y en a beaucoup qui simplement visent la France, visent les États-Unis, les UK, alors qu'en fait, vous avez énormément de marchés qui sont inexploités comme par exemple l'Allemagne, la Suède, le Danemark, la Suisse, la Norvège, le Portugal, etc. Vous avez énormément de marchés où les gens, en fait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ils n'osent pas forcément aller tester ces marchés-là. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le marché sera petit, et forcément, plus ce sera difficile de faire beaucoup d'argent sur ces marchés-là. Par contre, ce que tu peux faire, et ce que beaucoup ne font pas, c'est déjà quand tu as un produit qui marche, n'hésite pas à le dupliquer dans beaucoup de marchés. Et ce que tu peux aussi faire, c'est dès que tu as un marché sur lequel tu es rentable, un petit marché, ok, d'accord, tu peux pas scaler le produit autant qu'en France ou même aux États-Unis, encore pire. Tu peux pas faire ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tester beaucoup de produits sur le même marché. Ou ce que tu peux faire aussi, c'est avoir en fait un même site, un site de niche, un site niché avec plusieurs produits que tu vas tester sur un même marché, sur un petit marché. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que ton premier contact avec tes clients sont à travers tes créatives et surtout avec ton produit. Si tu as un produit qui n'intéresse pas, alors là même ta créative pourra rien faire. Ton produit n'intéresse personne, on s'en fout. Si ton produit l'intéresse mais que tes créatives sont mauvaises, là en fait les clients vont même pas capter que le produit les intéresse parce que t'as pas su vendre le produit, parce que tes créatives elles sont pas bonnes, t'as pas réussi à captiver l'attention de tes clients. Si ton site a un mauvais branding, si ton site donne pas confiance, personne va acheter sur ton site. Ensuite, une qualité que je voudrais te partager, c'est la résilience. Parce qu'en fait, en e-commerce, en dropshipping, en business de manière générale, et même dans la vie d'ailleurs, tu auras souvent des obstacles. C'est normal. Là, je te parle de dropshipping, mais ça peut être la même chose dans plein d'aspects de ta vie. Mais sur ton dropshipping, tu auras des blocages, tu auras des blocages avec PayPal, Stripe, des trucs comme ça. Ça, c'est totalement normal. Souvent, les blocages, c'est simplement temporaire. On te demande simplement souvent d'envoyer des informations. Donc, ce qu'il faut vraiment faire avec les plateformes du genre PayPal, Stripe, etc., c'est vraiment garder toutes les données, toutes les informations et vraiment faire les choses proprement. Et même si tu fais les choses proprement, parfois tu auras des blocages, surtout si tu fais vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de chiffre d'affaires. Là, en fait, tu auras souvent des blocages, mais c'est normal. Tu auras souvent des moyens de débloquer les comptes si tu fais les choses correctement. Et c'est là, en fait, où ceux qui sont persévérants feront la différence dans ce business. Parce que souvent, ceux qui sont pas persévérants et qui s'arrêtent au premier blocage, en fait, en général, ils vont pas continuer parce qu'en fait, ils vont se dire que le business ne fonctionne pas ou qu'il y a trop de problèmes à gérer, etc. Mais c'est normal, t'es dans un business, t'es pas salarié. Ok, t'as un business, donc c'est normal que tu vas avoir plus de problèmes à régler par toi-même. Donc, ce sont seulement les personnes persévérantes qui vont réussir dans ce business. Ensuite, le point que je voulais évoquer, c'est que vraiment, ce que je conseille le plus en 2025, c'est de faire du e-com en mode brandé. Ok ? Et pour moi, du e-com, du dropshipping en mode brandé, c'est de tout simplement avoir une phase de pré-marque. Attention, ça ne veut pas dire que tu vas forcément lancer ta marque, mais en tout cas, faire une phase de pré-marque, c'est de faire comme si tu allais lancer une marque tout en restant en dropshipping. Donc ça va te permettre d'avoir un site beaucoup plus professionnel que tes concurrents dans un premier temps et d'avoir un site long terme.
et ainsi que tu pourras potentiellement revendre. Parce que même si c'est une pré-marque, que c'est pas totalement une marque, c'est quand même un site que tu peux revendre, étant donné qu'il y aura tout un travail de fond, que tu auras développé de la data sur ton site, tu auras développé ton branding, une image de marque, etc. Et ça, c'est des choses que tu peux revendre. Moi, depuis que je fais ça, c'est-à-dire que je fais de l'argent 2 fois. C'est-à-dire que je fais de l'argent déjà en développant ma marque, et en plus, lorsque je revends mes pré-marques ou mes marques, je refais de l'argent à la revente. Et ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Et en fait, vous passez à côté de énormément d'argent. Parce qu'en fait, quand tu revends une marque, tu peux revendre ta marque minimum 2 fois le prix du bénéfice annuel. Parce qu'en fait, le mauvais mental, c'est de se dire, ok, je vais juste faire de l'argent rapide en dropshipping. 10K, 20K, et puis vas-y, tranquille. Mais ça, c'est le mauvais mental. La bonne mentalité à adopter, c'est de se dire, ok, je vais créer quelque chose de long terme. Je vais créer cette boutique comme une marque légitime que je peux revendre. Et ça, c'est vraiment là où tu vas faire le plus d'argent. Et d'ailleurs, quand tu commences à avoir cette mentalité, et là directement tu vas commencer à voir en fait le dropshipping de manière différente. Tu vas adopter des stratégies de manière beaucoup plus professionnelle sur ton site. C'est-à-dire que tu crées littéralement un actif financier que tu peux revendre des millions d'euros quand c'est bien fait. Ensuite, des autres conseils que je pourrais te partager, c'est de tout le temps apprendre et tester. Parce que moi, même au niveau auquel je suis aujourd'hui, je continue d'apprendre de nouvelles stratégies, je continue de dépenser en formation des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par année en formation, en compétences, en stratégie, pour pouvoir être sûr que j'ai des stratégies actuelles. Après, je vais pas te le cacher, je le fais parce que j'ai les moyens. Je te demande pas de dépenser autant d'argent tous les ans. En tout cas, moi, quand j'ai commencé la première année, j'avais dépensé 4000 euros, les premiers mois, parce qu'en fait, je vais être sûr d'avoir les compétences, les bonnes stratégies directement. Ensuite, ce que je peux te dire, c'est de adopter une mentalité à agir rapidement, Parce qu'en fait, le dropshipping, c'est un business de rapidité, Faut que tu sois capable de directement, en fait, agir, dès que tu vois une opportunité, dès que tu vois un produit, il faut que tu sois capable de directement créer ta boutique en moins de 24 heures, de lancer ton shop en moins de 24 heures, Le dropshipping, c'est un business de rapidité. Parce que crois-moi que si tu traînes trop, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire avant toi et qui va prendre ta part de marché. En tout cas, là, dans cette vidéo, tu as eu les meilleurs conseils. Donc, si vraiment tu les suis, je m'en fais pas trop pour toi, tu vas réussir. En tout cas, si tu veux commencer au plus vite, tu peux directement cliquer sur cette vidéo.